Face au juge d'instruction, pendant 4 tours d'horloge, aucune information n'a filtré de cette audition du coordonnateur national du PDS ce mardi. Mais les opposants ont assiégé le palais de justice de Dakar, une audition à l'allure d'un meeting politique. Des députés ont répondu à l'appel de leur consoeur Aïda Mbodj. Celle-ci dénonce le non-respect des droits parlementaires. En ne respectant pas la séparation de pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un recul démocratique qui voudrait qu'on prenne à tout moment les membres de l'opposition en les mettant en prison au moment où le président de la République lui-même parle de respect du statut de l'opposition. Pour ces militants, l'arrestation d'Oumar Sarr est purement politique. Il va peut-être introduire le pays dans une situation difficile que personne ne souhaite. Et ça, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de parler avec son opposition. Les avocats du député libéral ont déjà introduit une demande de liberté provisoire. Pour le moment, le maire de Dagana continue son séjour à la prison de Cap-Manuel. J'invite le chef de l'État, le président Macky Sall, gardien de la Constitution, à gracier Karim Meïssa Wade, à libérer Karim Meïssa Wade. Pourquoi? Karim a été condamné définitivement. Il a purgé la moitié de sa peine. Presque 3 ans d'emprisonnement sur les 6. Il peut bénéficier d'une grâce. C'est un Sénégalais et qui a beaucoup fait pour son pays. Je ne vais pas commenter la décision de justice. Tout le monde sait que j'ai plaidé contre Karim Wade en tant qu'avocat de l'État. Mais lu nekk day jeex et yërmande dafa am. Il faut que le président Macky Sall libère Karim Wade. D'autant plus que c'est le seul actuellement homme politique à être détenu pour enrichissement illicite. Vous n'avez pas dit qu'au Sénégal, il n'y a que Karim Wade qui s'est enrichi de façon illicite. Qu'on arrête tout le monde ou qu'on libère Karim Wade. Qu'on libère tous ceux qui se sont enrichis et qui essaient de rejoindre l'APR, ou bien qu'on libère immédiatement Karim Meïssa Wade. Il faut que ça soit clair. Moi, je ne suis pas pour Karim. Je l'ai combattu, je plaide contre lui jusqu'à ce qu'il soit condamné. Mais il est grand temps de le libérer. Surtout que les autres qui étaient annoncés, dont les noms étaient annoncés, sont encore là en train de voyager avec M. le Président de la République ou de rejoindre ses rangs. Cela fait désordre, cela n'est pas décent, cela est inacceptable. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA se sont réunis à Dakar ce mardi à l'occasion de leur 4e Assemblée générale. Des échanges qui jusqu'au 23 janvier devraient tourner autour de la mission réelle du médiateur de la République, une question qui continue de se poser. Celui-là qui est à équidistance de toutes les forces, de quelque ordre qu'elles soient. Celui-là qui ne met sur ses épaules en sacerdoce que le bien commun. Le succès du service public, la place du citoyen au centre de ce qui fait l'objectif de l'administration au sens large. Un rôle de médiation qui, selon l'association, devrait être élargi à d'autres horizons. Une question qui, selon les parties prenantes, mérite réflexion. La plupart des difficultés majeures auxquelles nos États sont confrontés se trouvent être causées par des problèmes politiques. La loi n'a pas explicitement prévu que le médiateur soit celui qui règle les problèmes politiques. Et surtout que quand ces problèmes sont posés, très souvent, les gouvernements s'en saisissent. Et pour être utile, le médiateur devrait non seulement s'occuper des questions de conflits internes entre citoyens et l'administration, et qu'il faudrait aussi s'occuper des questions politiques.
Cette 4e assemblée générale devrait également abriter la nomination du Sénégalais Alioune Badara Cissé à la tête de l'association des médiateurs de la zone UEMOA. Il devrait ainsi prendre le relais de son homologue ivoirien au lendemain du 23 janvier prochain. Dakar, avenue des Diambars, angle avenue Nelson Mandela. C'est là que se trouve le siège de la médiature de la République, une institution méconnue par la plupart des Sénégalais. J'entends parler, mais je ne connais pas et je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas. Non, si c'est sincèrement parler, je ne le sais pas. Vous ne savez pas quoi, c'est quoi le rôle du... Non, pardon, je ne sais pas, je ne connais pas. M. Diagne est croisé aux environs du palais de justice à la question de savoir qui est l'actuel médiateur de la République. Voici sa réponse. Le médiateur, je pense bien que c'est Serigne Diop. Cet inspecteur du travail maîtrise l'activité de la médiature. Il revient d'ailleurs sur son rôle. C'est de régler les litiges entre les usagers et l'administration. En gros, donc, il est saisi par des réclamations. Donc, c'est ça son rôle également. Il a un rôle pour améliorer également le fonctionnement de l'administration lorsqu'il constate des dysfonctionnements. Qu'ils connaissent ou non l'utilité du médiateur de la République, les citoyens sont unanimes sur un fait. L'institution doit davantage se faire connaître. Il est du rôle de l'institution, non seulement de se faire connaître, mais de convaincre les Sénégalais de son utilité. Le tout est de voir l'utilité de l'institution pour les Sénégalais. Si l'institution est utile, les Sénégalais iront vers l'institution. Mais si l'institution n'est pas utile, les Sénégalais, naturellement, vont trouver d'autres mécanismes pour régler leurs différends. Le médiateur doit tout faire pour qu'on ait une idée de ce qu'il fait. Comme ça, les citoyens sauront qu'ils ont la possibilité de le saisir au besoin. Le médiateur de la République est une autorité indépendante chargée d'améliorer les relations des citoyens avec l'administration. Mais il n'en demeure pas moins que ces citoyens ne sont pas souvent conscients de son pouvoir et de ses activités. Il s'agissait ce mardi de convaincre députés et membres du CESE de la pertinence de la législation portant Code de l'enfant, un projet de loi élaboré par la Direction des droits humains en vue d'une meilleure protection de la couche la plus vulnérable de la société sénégalaise. Ce code définit le cadre général de protection des droits de l'enfant. Donc, il dégage des principes, en réalité, qui, s'ils sont mis en œuvre, amélioreront considérablement le vécu de nos enfants. Plusieurs points ont été abordés par le projet de loi proposé aux parlementaires. Aussi, le nouveau code a misé sur la pertinence de certaines innovations. Pour la première fois, notre législation définit ce qu'il faut entendre par enfant, en disant que l'enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans. Deuxième innovation majeure, en ce qui concerne l'âge légal pour contracter un mariage. Ce code propose que l'âge légal pour contracter un mariage en ce qui concerne la fille, la femme, soit porté à 18 ans. Il y a un point en ce qui concerne le sort des enfants de mères emprisonnées. Ce code propose à l'État de créer des centres d'accueil, au moins pour que ces enfants qui n'ont rien fait n'accompagnent point leur mère en prison. Le projet de loi devrait être soumis dans les prochaines semaines au vote de l'Assemblée nationale. En cas d'adoption, il devrait constituer pour le Sénégal une nouvelle législation régissant la protection des enfants, une requête des Nations Unies et de la CEDEAO vieille d'une dizaine d'années. Un tour d'horloge, une occasion saisie par le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour demander aux opérateurs de déposer le plus rapidement possible leur candidature pour l'attribution des licences et des fréquences autorisant l'utilisation des technologies mobiles 4G au Sénégal. Aucune demande formelle de report de la date de dépôt des offres n'a été formulée par les opérateurs durant tout le processus. Pour une durée de 20 ans, le prix réserve de la licence est fixé à 30 milliards de francs CFA, un prix élaboré à partir d'un benchmark de plus de 20 pays dans le monde. 17 décembre 2015, en violation ouverte du Code des marchés publics et du règlement de la consultation, l'article 3.4 et l'article 7.14 du règlement d'appel à candidature, la RTP a reçu une lettre signée des 3 opérateurs pour signaler
les préoccupations sur le prix de réserve de la licence. La RTP invite les 3 opérateurs sénégalais à respecter le code des marchés publics. Pour Abdou Karim Sall, toutes les mesures seront prises pour faire régner l'ordre dans le secteur des communications. Ce jour, l'État prend acte de la non-participation collective et coordonnée des opérateurs. Conformément à la procédure, l'État se réserve donc le droit de prendre toutes les mesures coercitives et les sanctions contre les manquements illicites. La procédure d'attribution des licences et fréquences autorise les technologies. La mobilisation dans tous les domaines de l'audiovisuel. Le groupe SK. Mis en pratique depuis 18 mois, l'acte 3 de la décentralisation peine à redynamiser le fonctionnement des collectivités locales. Dans sa globalité, le bilan est négatif parce qu'il y a beaucoup de contraintes que les communes ont subies et nous n'avons pas pu réaliser les objectifs que nous nous étions fixés et qu'on attendait de cette réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Les travailleurs ruent sur les brancards, les collectivités locales ont des problèmes pour faire des investissements, on est là pour payer des salaires. Donc nous pensons que ce n'était pas ça vraiment l'objectif assigné à l'acte 3. Son plus grand problème, l'aspect financier, la taxe et la fiscalité sont les facteurs les plus bloquants. Dans la commune de Hann Bel-Air, vous avez 70% des industries qui y sont concentrées. Et aujourd'hui, au niveau de la patente industrie, il n'y a pas un franc que nous recevons. Ce qui est quand même un désagrément pour la collectivité locale. Ça, c'est des problèmes. Il faudrait qu'on nous pose, qu'on en discute et qu'une solution soit trouvée. L'autre problème, c'est les taxes, surtout la fiscalité. Parce que si l'État, dans sa centralité, était arrivé à suivre l'élan de l'acte 3 de la décentralisation, aujourd'hui, on aurait moins de problèmes par rapport à cette fiscalité-là. Parce qu'il y a de quoi nourrir quand même les communes, certaines communes, pas toutes. Autre difficulté, le secteur sanitaire, une compétence transférée que les élus locaux peinent à gérer. Les compétences sont transférées, mais il n'y a pas autant de ressources. Je veux dire, quand je dis ressources, c'est la capacitation même du personnel municipal. Et entre autres, la santé fait partie des budgets les plus lourds par rapport à la gestion de la masse salariale. À Dakar, on a redéployé 1700 agents à peu près. Sur ces 1700 agents, il y a au moins 500 agents qui sont de la santé. Et ces 500 agents de la santé, si vous voyez bien, c'est pour les 19 communes, les 21 centres de santé et les 19 communes de Dakar. Face aux nombreuses difficultés, un changement de la réforme s'impose. Les maires invitent l'État à prendre ses responsabilités. Il nous faudrait aujourd'hui apporter une réflexion, ce que nous avons déjà eu à faire au niveau de l'AMS, parce qu'il y a eu une évaluation de l'acte 3 de la décentralisation année 1. Nous avons fait des recommandations que nous avons déjà transmises au ministre en charge des collectivités locales. Je crois que si on devrait aujourd'hui revenir sur l'essentiel des problèmes et des recommandations, les problèmes c'est d'abord des problèmes de ressources. Pour ces élus locaux, l'État doit procéder à la réactualisation du cadre réglementaire et à la création de nouvelles ressources pour les communes. Les députés burkinabés ont convenu de diminuer leur salaire à hauteur de 19% pour se solidariser avec leurs compatriotes, selon le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo lors d'une audience parlementaire. Désormais, le salaire de base des députés est de 960 397 francs CFA, contre environ 1 200 000 francs CFA auparavant. Une manière pour ces parlementaires de soutenir le peuple burkinabé qui a connu une insurrection les 30 et 31 octobre avant de faire face au coup d'État du 16 septembre 2015 et de subir des attaques djihadistes le vendredi dernier. Le président de l'Assemblée burkinabé a par ailleurs condamné fermement la récente attaque terroriste qu'a connue le Burkina Faso. Une crise secoue le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le parti présidentiel en Guinée-Bissau.
La séance à l'Assemblée nationale du lundi 18 janvier 2016 a failli finir en pugilat alors que 15 députés ont décidé de mener la fronde. Cette nouvelle crise ravive la crainte de voir le pays basculer de nouveau dans l'impasse avec l'ombre des militaires jamais très loin. Les 14 députés du Parti de la Rénovation sociale, le PRS, la première force politique dans l'opposition, se sont joints aux 15 frondeurs du parti au pouvoir pour constituer une nouvelle majorité et continuer le travail. Ils accusent le président de l'Assemblée nationale de préparer un coup d'État contre les députés. Un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'Organisation des Nations Unies, les Libyens ont annoncé ce mardi 19 janvier 2016 la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une équipe de 32 personnes composée après d'interminables négociations. Un seul gouvernement, c'est donc désormais un seul interlocuteur pour la communauté internationale qui attendait cela pour pouvoir aider les Libyens à affronter les immenses défis auxquels le pays fait face. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a exhorté la Chambre des représentants à se réunir rapidement pour approuver ce gouvernement. Mais il y a 3 jours à peine, Tripoli a menacé d'arrestation quiconque entrait sur le territoire au nom du nouveau gouvernement. Les divisions demeurent donc fortes et les négociations sont loin d'être terminées. L'Algérie a conclu 2015 sur un déficit commercial annuel de 13,71 milliards de dollars contre un excédent de 4,3 milliards de dollars en 2014. Ce sont des chiffres du ministère des Finances dévoilés ce lundi. Cette chute s'explique par le lourd recul des recettes d'exportation d'hydrocarbures qui ont atteint 35,724 milliards de dollars en 2015 contre 60,3 milliards de dollars en 2014, soit un recul de moins de 40% en un an du fait de la baisse du prix du pétrole. Les exportations totales ont atteint 37,787 milliards de dollars l'an dernier contre 62,886 milliards de dollars l'année précédente. Le taux de couverture des importations par les exportations a reculé à 73,37% en 2015 contre 107,35% un an plus tôt.